Amis internautes fidèles de Zaïre TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux parus ce 15 septembre 2020 sur l'étendue du territoire national béninois. Nous allons démarrer cette une des journaux par l'informateur de ce jour qui titre en manchette loi numéro 2019-44 portant financement des partis politiques. Voici la clé de répartition. 60% au prorata des élus communaux, 40% au prorata des députés. Dans le ventre de cette parution, nous pouvons découvrir passage d'office des élèves dans les classes intermédiaires. Des universitaires félicitent cette décision. En bandeau, au pied de page, nous pouvons découvrir Fédération béninoise de rugby, les candidats en lice pour l'élection de demain. En bandeau, nous pouvons également découvrir l'information qui dit de 229 Big Tour, la révolution culturelle avec Patrick Yobode. Et puis pour finir, à la une de l'informateur de ce jour, le journal École, réalisé par les étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui titre en page 5 et 8, téléphone portable, son abus nuit gravement aux études. Matin libre de ce 15 septembre, expropriation d'un lourd investissement privé. Noud Hôtel de Cotonou disparaît sous la rupture. La version du groupe Telium International. L'heure du bilan, qu'a gagné le PRD avec talon. Fin d'année, la police face aux défis sécuritaires, culture et l'IFAS du foot à l'humour. Entretien avec l'ambassadeur turc près le Bénin. La Super League reprend de l'ampleur. Infrastructure sportive, le stade de Paubert réceptionné demain. La une du matin de ce 15 septembre, parrainage présidentiel 2021 au Bénin, ce que pense l'Union progressiste. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, la candidature d'Ado validée, celle de Gbagbo et de Guillaume Soro rejetée. Santé, 7 signaux que le corps émet lorsqu'il a besoin du sexe. Suite au décès du journaliste Sostène Roland Nani, la FJPMB présente ses condoléances à la famille éplorée et à la presse béninoise. Pour finir avec le matin de ce jour, en prélude au lancement de la nouvelle saison de football, les entraîneurs titulaires des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 outillés. Le matinal affiche arrêté à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, ce qui attend les régisseurs de la Direction générale des impôts. Premier trimestre 2020, une croissance de 13,7% des exportations du Bénin vers les pays de la CEDEAO. Le quotidien de services publics à présent, accès aux services financiers, le Bénin enregistre un taux d'inclusion de 77,83%. Actualisation de la liste électorale permanente informatisée, des diligences rassurantes. Covid-19, les agricultrices grincent des dents. Regain d'intérêt pour le pain tissé béninois, le Canvo signe son retour en force. Puis éducation, protection réclamée. Réflexion du jour, démocratie et parrainage politique. Une réflexion de Roger Béonvi. Le Béninois libéré affiche contrôle des faux diplômes dans l'administration des fonctionnaires d'État. Éducation, négociation, gouvernement, syndicat. Les violons accordés pour une rentrée effective. Présidentielle 2021, Bertin Kovi, le premier candidat déclaré. L'affiche de ce jour affiche en manchette test de recrutement du Céphale. Pourquoi le maire Yankoti fait-il main basse sur l'acte de mise en stage de 2 lauréats? Vie des partis politiques au Bénin, l'UDBN de Claudine Prudencio perd des plumes dans la 8e circonscription électorale. À quelques jours de la rentrée, la mévente dicte sa loi sur les stands de fourniture. Coronavirus, 5 erreurs que tout le monde fait avec l'eau de Javel. Fraternité de ce jour pour mettre fin à la une des journaux parus ce 15 septembre 2020 au Bénin. Lettre à Macron sur les reculs démocratiques au Bénin, du pathétique au dramatique. Des opposants au président Patrick Talon dans le ridicule. Covid-19 au Bénin, nouvelle embûche pour personnes handicapées. Christian Agbeyon au sujet de l'art plastique. Si nous sommes encore sur pied, c'est grâce aux touristes. Ce sera tout pour la une des parutions de ce 15 septembre 2020 au Bénin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs.